bonjour, j'espère que vous portez bien. Sur cette chaîne, nous parlons de plantes, de jardin. Et précisément dans cette vidéo aujourd'hui, nous parlerons d'une plante en particulier. C'est celle-ci, la fougère. La fougère de Boston. Mais il ne faudrait pas confondre. Dans le jardin, il y a beaucoup de types de fougères. Je vais vous montrer la différence entre deux types. Celle-ci, c'est la fougère de Boston. Celle-ci, c'est la fougère yucca. Observez bien les feuilles. L'aspect graphique de celle-ci et l'aspect graphique de celle-là. Celle-ci se dédouble à l'extrémité, pourtant celle-ci, ce n'est pas le cas. Nous allons nous concentrer sur cette fougère, la fougère de Boston. Donc, suivez-nous jusqu'au bout pour savoir quelles sont ses caractéristiques, quels sont ses avantages, pourquoi est-ce qu'il faudrait qu'on installe cette plante, cette fougère comme vous voyez là, pourquoi est-ce qu'il faudrait qu'on l'installe dans nos bâtiments, dans nos maisons. Ok, nous parlions tout à l'heure de la fougère de Boston, la voici. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on peut dire que cette plante-ci est utile pour nous, chez nous, à l'intérieur comme à l'extérieur? Laissez-moi donc vous dire. En réalité, la fougère de Boston a cet avantage que elle purifie l'air de notre maison. Vous voyez, il y a souvent des polluants dans l'air, entre autres même les particules de poussière qu'on voit souvent dans les maisons et tout. Cette fougère-ci capte tout ça, les stocks, pour que nous ne puissions pas être envahis. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que la fougère de Boston, cette plante-ci, rafraîchit l'air de nos maisons. La fougère-ci prend l'eau que nous lui avons donnée, l'absorbe et puis maintenant rejette cette vapeur d'eau-là pour que nous puissions respirer d'une bonne façon. Ensuite, la fougère de Boston nous permet de mieux dormir parce qu'elle nous fait évacuer ce stress et fait en sorte qu'on ne puisse pas être stressé, on ne puisse pas avoir un mauvais sommeil. Donc ça, ce sont les trois éléments majeurs qui feront en sorte que vous devez avoir cette plante-ci chez vous, cette fougère de Boston. En ce qui concerne les inconvénients de la plante, parce que très souvent, dans nos vidéos, on parle des inconvénients de chaque plante. Cette plante-ci n'a quasiment pas d'inconvénients. Parce que dernièrement, on a parlé d'une plante qui a cet inconvénient que sa sève est toxique pour les animaux, pour les enfants. Mais celle-ci, elle n'en a pas. Cette toxicité-là n'intervient pas. Elle n'est pas toxique pour les enfants ni même pour les animaux. Mais elle a un complément d'avantage des trois qu'on a cités plus haut. Elle est facile d'entretien. Donc si vous oubliez, si vous omettez de lui donner de l'eau à certains moments, elle va supporter et ne pas flétrir. Aussi, elle a cet avantage avec ses feuilles graphiques. Elle permet qu'on puisse mieux embellir nos espaces jardins. Vous savez que c'est moins stressant que quand on arrive dans notre espace et on trouve que c'est joli, c'est vert, cette couleur-là nous apaise. Donc, en dehors de ce côté inconvénient, elle a beaucoup d'avantages. C'est pour ça qu'on vous propose de mettre cette plante chez vous. Vous ne serez pas déçus. Donc, parlons un peu de son entretien. Qu'est-ce qu'on doit faire en réalité pour pouvoir l'entretenir? C'est très simple. Son arrosage doit être rapproché, un arrosage rapproché, mais sans pour autant que ce soit trop intense. Donnez-lui assez d'eau, vous voyez un peu, assez d'eau, mais à une quantité raisonnable. Ne lui donnez pas trop d'eau au risque qu'elle se noie, que la plante se noie. Aussi, on a parlé tout à l'heure des poussières qu'elle absorbe. Il serait intéressant que, au bout d'un moment, si vous vous rapprochez, vous verrez que sur les feuilles, il y a des poussières. La poussière qui se pose dessus. Cette poussière s'étant posée sur les feuilles de notre fougère de Boston, elle empêche de celle-ci de mieux respirer. Donc pour l'aider, il serait important d'asperger un peu d'eau, comme on a fait en début de vidéo, d'asperger un peu d'eau pour que cette poussière qui est là puisse partir et par conséquent pour que notre plante puisse mieux respirer. Donc ça, c'est un conseil aussi. Maintenant, en ce qui concerne la lumière, il n'est
pas utile de la mettre sous un soleil direct. Un soleil direct comme ça, c'est pas approprié. Il faudrait l'installer sous un soleil indirect, que le soleil soit assez à une bonne distance pour qu'elle puisse être à l'aise. Donc, ce sont les 3 grands principes que vous devez respecter pour mieux entretenir votre fougère de Boston. Nous vous disons à très bientôt dans un nouvel épisode de notre émission Entretenons la vie. Allez, à plus tard. Ciao, ciao.